7. La pensée pensante peut être transformée en objet, tout comme pour le présent on parvient ordinairement à transformer la pensée abstraite en objet. Cette opération est la concentration de la pensée à l'aide d'un sujet. Il faut prendre conscience de la nécessité logique de l'ascension de la pensée, sur le fil du rasoir même du processus de la pensée. Normalement, la pensée pensante est telle dans la mesure où elle peut avoir devant elle une pensée pensante ou un sujet, ou une chose dans son abstraction, un avoir devant soi qui est déjà la pensée qui pense. Et telle est la fonction de toute pensée pensante, qu'elle puisse toujours être pensée à nouveau, n'étant que le signe ou le motif de la manifestation de la pensée. C'est pourquoi l'objet de la pensée a toujours été l'abstraction à réanimer, la pensée de l'homme, ou la pensée de l'univers, qui est la nature. Mais cette réanimation, chaque fois esquissée, n'est jamais réalisée parce qu'habituellement l'abstraction est pensée par la pensée pensante, mais non résolue, elle est ramenée au moment où elle se fait abstraction, et non à son non-être d'abstraction, où surgit la pensée réelle. Le processus par lequel l'abstraction se donne elle-même n'est pas entièrement retracé, ce don de soi est la signification ultime de l'abstraction. Par conséquent, même la pensée de l'univers n'est pas pénétrée. Ni la pensée abstraite, ni la pensée pensante ne sortent du cercle de la réflexivité. C'est pourquoi le moi, à ce niveau, est contraint de coïncider avec la réflexivité, et n'est pas le moi éveillé, mais celui qui, par une conscience limitée de lui-même, a besoin du soutien de la pensée, celle-ci ne peut manquer de lui renvoyer la condition d'un moi éveillé. Réflexe comme s'il était réel. Le moment de la pensée est en effet inconscient, puisque seul le moment réfléchi est conscient. Le je s'identifie à la pensée, dans la mesure où elle est pensée réflexe, il est soumis à une telle identification parce qu'il n'est pas la pensée pensée par lui. En effet, même si la pensée pensante est dynamique par rapport à l'abstraction statique, elle porte la force du je, mais pas de telle sorte qu'elle puisse se désidentifier de la pensée. Le je n'est pas le je pensant, mais le je reflété dans la pensée pensante, donc conditionné par le corps. L'ego. Faire de la pensée pensée, un objet, ou le faire à la pensée dans la mesure où elle est une synthèse dynamique, implique le surgissement du je en dehors des conditions de la réflexivité. Pour être, il n'a plus besoin de se réfléchir dans l'abstraction qui le réduit au seul sensoriel, il commence à vivre dans la mesure où il a pour support le mouvement synthétique de la pensée, dans lequel l'abstraction est dissoute. Dans la méditation, ou dans la concentration, non impliqué dans le sensoriel, le moi voit la pensée comme extérieure à lui-même, mais de même, il n'est pas impliqué dans le sensoriel au point de voir objectivement la pensée, il commence à être indépendant des conditions de la nature, qui peuvent normalement lier le moi à lui-même par le biais de la pensée. Le moi peut se vouloir en existant, selon la liberté, il peut créer au-delà du déjà créé, dans la mesure où il commence à connaître de manière terrestre une vie qui lui était auparavant étrangère, une vie au-delà de ce passé qui contraint l'homme sous forme de nature, de tradition ou de culture, et qui est une erreur si elle devient une condition d'existence, en dehors du principe du moi dont elle est substantiellement issue. Le moi peut voir la libre pensée dans son objectivité, la pensée qui pense le monde, à travers laquelle elle peut pénétrer le secret du monde. Normalement, l'adhésion de l'homme au monde des sens n'est pas sa pénétration, mais le fait d'être saisi par les courants de la nature. Devant le moi libre, le monde des sens se présente comme un monde suprasensible, parce qu'il est pénétré dans son fondement, ce que l'on cherche à tort au-delà du savoir, en dehors du moi. Il est nécessaire d'être le moi que nous disons être, pour ne pas avoir contre soi un monde objectif, une nature en opposition, une réalité récalcitrante et douloureuse. Le moi ne connaît pas de contraire, s'il s'exerce dans la pensée libérée, dans laquelle vit l'essence de toute entité, une essence qui, dans sa propre essence, est identique à l'univers. En vérité, l'unité centrale du monde tend à se manifester dans l'homme, en tant que puissance naissante de la pensée, par son exigence continuelle de détermination.